Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne du sommet de l'éveil. Alors pardon pour ces 6 petites minutes de retard. J'avoue que je faisais encore le point avec Valérie sur ce qu'on allait vous proposer. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, pardon, mais c'est un contenu incroyable, mais il faut vraiment que ce soit fait au cordeau et on sait à quel point vous aimez les contenus précieux. Donc on a encore fait un petit point global avec Valérie. Alors Valérie, ce soir, j'ai vraiment envie de te souhaiter la bienvenue comme il se doit. Et avant que tu te présentes, je veux déjà savoir comment tu vas, Valérie. Eh bien, écoute, je vais très bien et je suis vraiment ravie d'être là ce soir pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les émotions. Merci beaucoup, Valérie. Alors, si tu regardes déjà dans le chat, je ne sais pas, Valérie, si tu as accès au chat, mais il y a déjà beaucoup de monde. On a Philippe de Bruxelles. Bienvenue, Philippe. C'était le premier, hein, Philippe, à être voilà, sur le qui-vive pour voir quand est-ce que le live démarre. On a Marilyn aussi de Suisse, Vagabonde de Toscane, Magali de Belgique. Et bah, dis donc, on en a de partout, de tous les coins de Je la vois planète. qu'il je vois qu'il y a On a Brigitte aussi. Oui, Brigitte, Prunella, Magali, voilà, bah, écoutez, bienvenue, hein, à toutes et tous. Pour l'instant, c'est majoritairement féminin, mais les amis, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi parce que Philippe se sent un petit peu seul, je pense, ce soir. En tout cas, bienvenue vraiment et comme dit Philippe, c'est parti, Valérie, hein. C'est pas Alors ce soir, on va parler, bien sûr d'émotions, un sujet, je pense, j'ai envie de dire sensible, hein, parce qu'on vit toutes et tous des émotions. Valérie, toi, ton émotion actuelle, c'est quoi au juste? un peu de stress quand même. Mais surtout de Sinon, l'excitation, je pense, Valérie. oui, surtout de l'excitation et une grande joie intérieure de pouvoir faire ce live avec toi. En tout cas, ton éclairage est parfait. Tu es hyper lumineuse, Valérie. Donc, je pense que voilà, même s'il y a ce petit stress, et d'ailleurs, tu vas être très vite à l'aise parce que la communauté du sommet est vraiment bienveillante. Et tu vois, il y a quand même du monde là qui va te regarder, mais bien sûr avec bienveillance. On a aussi Mélanie du Québec, donc ça traverse la planète pour te voir ce Waouh! soir. Valérie. Alors, ma première question va être vraiment très simple. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? Parce qu'il y a Mmh. sans doute des personnes ce soir qui te découvrent pour la première fois. Mais oui, c'est vrai. Bon, alors, mon nom est affiché en grand, Valérie Violette. Voilà, j'ai 59 ans et aujourd'hui, vraiment, j'accompagne les personnes à passer, je vais dire, de la tête à leur cœur, à revenir à qui elles sont vraiment. Voilà, je les aide à déconstruire un peu tous les personnages, les carapaces, tous les trucs qu'on porte sur le dos. Et ben, je les aide à déposer tout ça pour se sentir mieux, pour se sentir en paix intérieure et puis pour pouvoir être vraiment soi, en fait, tu vois, déposer tout ça. Donc, voilà, je me suis définie comme un coach émotionnel parce que je trouvais ça sympa et vraiment, les émotions, pour moi, c'est la clé principale, la base, un indicateur super intéressant qu'on néglige. Et j'ai toujours à cœur d'en parler pour faire prendre conscience aux gens qu'il y a des astuces toutes simples pour se sentir beaucoup mieux dans sa vie. Merci beaucoup, Valérie. Alors, juste une petite aparté, Valérie, je me permets. Il y a Philippe qui n'est plus tout seul actuellement. Je tiens à le dire quand même. Il y a Alain Macoin qui nous a rejoint dans ce live. Donc, merci Alain de ramener un peu de masculinité dans ce live. Bon, En tout cas, oui. alors, à l'heure des charges, je communique beaucoup à destination des femmes parce que finalement, j'ai réalisé que je parle aux femmes, à la femme que j'étais il y a 10 ans, 10, 12, 13 ans. Donc maintenant, mon discours, ben, il est à cette femme-là. Donc effectivement, les hommes ne se retrouvent peut-être pas trop dans mes communications, mais ils ont aussi des émotions et ils doivent aussi apprendre à les gérer. Oui, et on a toutes et tous une part de féminité en nous, comme nous aussi les femmes, on a une part de masculinité C'est en ça. nous. Valérie, on va donc poursuivre. Je vais déjà rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, vraiment, j'ai quand même encore envie de te poser une question, Valérie. Qu'est-ce qui t'a amené à parler des émotions? Parce que tu aurais pu choisir n'importe quel sujet. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, je ne sais pas si tu l'as dit dans ta présentation précédente, mais tu as un cursus dans le coaching et l'accompagnement énorme. Tu as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors pourquoi t'orienter vers les émotions?
Bah, parce que j'ai réalisé que les émotions, bah, c'était la clé. En fait, c'est l'indicateur qui nous permet vraiment de savoir si on est à notre place, si on n'est pas à notre place, si on est en train de. Et ce qu'il y a, c'est que depuis tout petit, on a appris à mettre un couvercle dessus et à être dans le déni de nos émotions. Donc, je trouve que c'est la porte d'entrée du début du chemin vers soi, d'aller comprendre les émotions, alors que dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Eh ben, on met un couvercle dessus. On veut pas les écouter et une émotion non entendue, ben, elle crie de plus en plus fort et après, elle trouve un super allié qui est le corps, qui hurle encore plus fort. Donc, écouter tout simplement, apprendre à écouter ses émotions, apprendre d'être à l'écoute de soi, ça change profondément la vie. Donc, j'ai vraiment envie d'en parler de partout de ces émotions. D'ailleurs, j'ai, pour ceux qui étaient inscrits et qui, se sont inscrits, pour recevoir les 2 bonus que je vais vous proposer, après la masterclass, je vous ai posé une question dans les mails. Donc on va voir ceux qui les ont lus et ceux qui ne les ont pas lus. Parce que voilà, Delphine, elle va devoir faire l'exercice en direct parce qu'elle n'a pas du tout, ouvert mes mails. Alors voilà, on va avoir besoin, à moins que tu aies une autre question à me poser, mais Non, sinon, non, on va je avoir t'en prie besoin Valérie, vas-y, lance-toi. de la première slide. Mmh. C'est Delphine qui va mettre les slides. Voilà, je vous ai demandé par mail d'établir votre palette émotionnelle. Ça veut dire que dans ces 5 grandes familles d'émotions, j'en ai enlevé une, laquelle, dans quelle famille vous êtes le plus souvent. Et pour aller un peu plus affiner tout ça, sur une échelle de 0 à 10, dans quelle famille vous êtes le plus souvent? Alors, je mets au pluriel parce qu'on n'est jamais qu'une émotion. Delphine me le faisait remarquer tout à l'heure. Il y a une part de moi qui est en grande joie d'être devant vous et il y a une part de moi qui est un petit peu inquiète, d'accord? Ou un peu anxieuse. Donc, en fait, dans la joie, si j'avais eu à mettre de 0 sur 10, eh ben, je suis à 8 sur 10. Mais j'ai une petite anxiété qui était peut-être à 2 sur 10 ou 3 sur 10 et qui va s'abaisser. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'est pas mono-émotion. Donc, l'invitation, c'est vraiment d'aller voir dans toutes les familles, dans quelle famille vous êtes le plus souvent. Et toi, alors Delphine, si je te pose cette question, et répondez dans le chat, d'accord? Je sais que souvent on a un petit décalage. Donc, soit vous mettez des adjectifs, soit vous mettez la famille et puis de 0 à 10 sur votre palette émotionnelle. Comment tu te situes, Delphine? Tu me poses la question dans le quotidien ou ce soir? Eh bien, tu peux déjà dire ce soir et puis dans ton quotidien, par exemple. Alors, ben, ce soir, évidemment, c'est de la joie. Je les autres émotions, je les ressens pas à l'heure actuelle, enfin, à l'instant T. Après dans mes journées, ça dépend vraiment des journées, c'est très fluctuant. Il peut y avoir des journées où je me sens en colère, contrariée, exacerbée, donc le troisième toute la journée et il peut y avoir des journées où les 3/4 de la journée, j'étais en joie et peut-être j'ai eu peur parce que quelque chose m'a effrayée. Donc c'est vraiment, complètement aléatoire et je crois que tu me connais un petit peu, mais ça peut osciller dans la journée, enfin, c'est jamais platonique, quoi. Mais en fait, on est tous, comme ça. En fait, il faut comprendre que les émotions, même quand on apprend à les écouter et à les observer, eh ben, on est des êtres émotionnels et on sentira toujours des émotions. L'important, c'est de pas être submergé par nos émotions et puis d'être complètement figé, de plus pouvoir rien faire ou être à cran, être, une cocotte minute, être, voilà. Alors, qu'est-ce que ça répond? Parce qu'il y a toujours un décalage entre le chat. Plutôt dans la joie, très anxieuse. Après, je ne sais pas si tu as joie 7 sur 10, peur 5 sur 10 au quotidien. D'accord, il y a toujours cette peur qui est présente là, comme ça. Mmh. Après, j'irai vous demander tout à l'heure à quel endroit se situent vos émotions, mais on ira un petit peu les chercher en avançant. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui répondent. Il y en a qui ont peut-être pas, la colère exaspérée, enjouée, soucieuse. Bon, on va vous laisser un petit peu ou sinon on continue on peut continuer à ce moment-là. Faites cet exercice, c'est intéressant, chaque jour de vous poser et de voir dans quelle maison émotionnelle vous êtes et vous verrez on a plein d'émotions différentes et plus on est à l'écoute d'elles et ben, mieux on se porte en fait.
Je vais vous expliquer après pourquoi. Merci Delphine, est-ce que tu peux enlever la slide? Oui, j'attendais le «merci Delphine». C'est notre code. C'est notre, code, ouais, voilà, Voilà. notre code. Alors, j'allais quand même commencer par les bases, hein. C'est quoi une émotion? Mmh, Hein, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que c'est qu'une émotion. Alors une émotion, on en a tous, hein, c'est vraiment une réaction biologique en fait dans notre corps. Elle est biochimique aussi, qui est automatique. Ça veut dire que ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. C'est un signal, elle nous donne une information. Il faut savoir qu'une émotion, c'est un message. Théoriquement, cette émotion dure entre 60 et 90 secondes, pas plus. Ça veut dire que si on reste dans une émotion pendant, plus que ça, plus de temps que ça, 1 heure, une demi-journée, une journée, une semaine, il y a des fois des gens qui restent 15 jours dans une émotion, c'est que derrière, il s'est enclenché un autre système, le blabla mental qui est en train de nous raconter des histoires ou qui s'accroche à l'émotion pour, faire la victime, le blablabla, enfin le blabla. On connaît le blabla de notre ego qui fait qu'on reste dans cette émotion. Parce qu'une émotion, à la base, elle dure entre 60 et 90 secondes. Alors, j'entends des fois des gens qui nous disent qu'il y a des émotions négatives et des émotions positives. En fait, si on comprend que l'émotion, c'est juste un messager, eh ben, elle n'est pas positive ou pas négative, elle est neutre. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des émotions qui sont agréables dans le ressenti qu'elles procurent et des émotions qui sont très désagréables. Et c'est comme ça qu'on peut les différencier, on peut les classer. D'accord? Agréable et désagréable. Voilà, c'est ça. Et en fait, une émotion agréable nous indique que nos besoins sont satisfaits. Ça veut dire que là, toutes les 2, on ressent de la joie. Bah, c'est parce qu'en fait, on est à notre place, au bon endroit, quand on est en train de faire cette interview. Si on ressent des émotions désagréables, c'est qu'il y a un de nos besoins qui n'est pas respecté. Donc en fait, dans mon cas tout à l'heure, quand je ressentais un peu d'anxiété, ben, c'est mon besoin, la peur de l'inconnu. On va voir après à quoi est lié le stress qui déclenche cette petite alerte intérieure, ce petit signal qui fait blip, 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 blip. Voilà. Est-ce que Delphine, tu es capable de différencier les émotions agréables des émotions désagréables? Oui. Et comment ça se passe dans ton corps? Vous pouvez marquer dans Bah, le chat. tout simplement parce que l'émotion agréable forcément va produire des choses agréables et confortables dans mon corps et l'émotion, que je qualifierais de désagréable va provoquer, voilà des choses, qui vont me sembler désagréables et d'ailleurs ce que j'ai remarqué, c'est qu'une émotion, par exemple pour quelqu'un, je ne sais pas, par exemple la peur, je la trouve complètement désagréable, mais il y en a qui adorent aller au cinéma se faire peur. Ils aiment, en gros, à déclencher la peur. Donc en fait, c'est pas parce que c'est une émotion, qui va être désagréable pour moi, qu'elle est forcément désagréable pour le voisin. Enfin, c'est comme ça que je l'ai déjà un peu remarqué. Oui, c'est Ça vrai, dépend le contexte. ça dépend le contexte. Et dans ton corps, est-ce que là, si vous voulez le marquer dans le chat, qu'est-ce que ça fait chez vous, une émotion agréable? À quel endroit ça se situe dans votre corps et est-ce que vous avez déjà su observer? Parce que alors moi, c'était une question à laquelle j'étais incapable de répondre avant, puisque j'ai été coupée de la tête et du corps. Donc comme ça, c'est réglé, quoi. Agréable dans la tête et le cœur et désagréable plexus et ventre. Mmh. Voilà. OK, c'est moi aussi en fait, ouverture du cœur se ferme quand c'est désagréable. Voilà, on a tous des indicateurs. Alors moi, j'aime bien aussi différencier, l'émotion, vous voyez, il y en a une que je mets vraiment à part, c'est la peur. La peur, elle se situe, pour ma part, dans le ventre. Effectivement. Et quand c'est agréable, bah, ça s'ouvre comme ça et quand c'est désagréable, ça se ferme. Des fois, quand c'est la colère, elle peut s'y situer au niveau de la gorge, quand il y a quelque chose qu'on a envie de dire et puis que finalement, on ne peut pas le dire, donc on a cette colère ou ce plexus qui est tout fermé. Ce que je voulais, rajouter par rapport à mon vécu, ce qu'il faut comprendre, c'est que et ce que j'ai oublié de dire au départ, mais c'est comme ça, c'est des aléas du direct. Je vous ai dit que je m'adressais beaucoup à la femme que j'étais il y a 12, 13 ans, parce que j'étais une hyper contrôlante qui avait peur de tout. Alors là, tout était carré, je contrôlais tout, je maîtrisais tout, je portais tout sur mon dos, j'avais une charge mentale XXL,
je gérais tout pour tout le monde, j'étais au service de tout le monde. Et à un moment, la vie, hein, il y a 10 ans, quand j'avais l'âge de 49 ans, ben, voilà, tout ce sur quoi j'avais bâti ma vie s'est écroulé comme un château de cartes. Et il a fallu que je réapprenne à vivre, tout simplement, parce que je m'étais aperçue que pendant toutes ces années, je m'étais complètement coupée de mes besoins. J'étais absolument pas capable de savoir quels étaient mes besoins. Je m'occupais que des besoins des autres. Je gérais tout de A à Z et j'avais oublié la personne la plus importante finalement, bah, c'était moi. Donc, à 49 ans, j'ai eu l'impression de me retrouver comme une petite fille au milieu de la forêt et je savais plus du tout comment faire et surtout comment m'occuper de moi. Et ça a été finalement un chemin qui a duré 9 ans et qui continue encore, hein. Mais, j'ai réalisé que pendant toute la première partie de ma vie, j'avais construit des personnages parce que j'étais, vraiment, j'essayais toujours d'être aimée de tout le monde, donc, j'étais toujours en train de faire le caméléon pour être aimée de tout le monde et puis que finalement depuis 9 ans, ben, je suis en train de déconstruire tous ces personnages pour revenir à qui je suis. Et dans mes accompagnements, c'est vraiment l'objectif, c'est revenir à qui on est à l'intérieur de nous en vérité, au-delà de tous les masques qu'on porte tout le temps. Et donc les émotions, c'est vraiment ce qui nous permet de savoir si on est, à l'écoute de nos besoins ou pas à l'écoute de nos besoins. Parce que si tu nous mets la slide, on va voir un petit peu à quoi ça sert. Voilà. Pourquoi je vous dis que nos émotions sont nos précieux alliés? Parce que en fait, elles nous informent de plein de choses. C'est vraiment des informateurs, des messagers, un signal. Comme c'est automatique, en fait, dès qu'on est dans une situation, on a cette émotion qui arrive pour nous transmettre un message. Si on est coupé la tête de notre corps, ben, en fait, on n'entend pas ce signal. Et ce qui se passe quand on n'entend pas le signal de nos émotions, ben, c'est qu'elles parlent de plus en plus fort. Je sais qu'il y a des gens qui sont complètement à cran, c'est des cocottes minutes, mais c'est qu'à chaque fois que leur émotion, une des émotions a envoyé un signal, eh ben, elles ont mis un couvercle dessus. Mais à force de mettre un couvercle dessus, ben, l'émotion, elle reste à l'intérieur. C'est la colère, la frustration, la tristesse. Et dès qu'il se passe un truc, ça explose de partout. Donc en fait, à force d'être dans l'hyper-contrôle comme j'étais, eh ben, on est des vrais bombes à retardement. Parce que dès qu'il y a un truc qui arrive, eh ben, ça nous fait exploser. Donc voilà, les émotions, elles nous permettent vraiment d'indiquer si nos besoins sont satisfaits, donc tout ce qui est émotion agréable, ou si elles ne sont pas satisfaits, nos besoins, et on parle des émotions désagréables. Si chaque émotion qui est désagréable, finalement, nous envoie un message, comme je viens de le dire, la tristesse, elle nous indique qu'on a un besoin de soutien. La peur, qu'on a un besoin de sécurité. La colère, c'est souvent que nos limites ont été dépassées. On ressent de la colère parce que finalement, il y a quelqu'un qui a dépassé nos limites, où on n'a pas été écouté, on n'a pas été reconnu. Et à ce moment-là, ça génère en nous de la colère. Ce qu'il faut comprendre avec les émotions, et je donne souvent cette image du lait qui est sur le feu. Si au début, l'émotion, elle frétille comme ça, comme le lait, et qu'on enlève la casserole, eh ben, le lait, il déborde pas. Ça veut dire que plus on est à l'écoute de notre émotion, moins on explose. Imagine que tu sois en train de me dire quelque chose qui me met en colère. Je vais observer qu'il y a une part de moi qui commence à être en colère. Et à ce moment-là, ben, je vais m'arrêter tout de suite. Je vais dire à Delphine, là, dans ce qu'on est en train de faire, il y a une part de moi, voilà, tu as sûrement dépassé des limites parce qu'il y a quelque chose en moi qui commence à s'agacer. Et on détricote, on ne reste pas avec cette colère à l'intérieur. Et pour les enfants, enfin souvent quand on est parent, sincèrement, on explose. Mais parce que il y a une phrase qu'on dit souvent, mais ça va, c'est bon. Le c'est bon, ça va aller, voilà, je laisse faire, je laisse courir. Et puis au bout d'un moment, le problème, c'est qu'on remplit, on remplit, on remplit notre cocotte. Et puis à un moment, bah, cocotte minute, elle explose. Donc ici, j'ai mis la pyramide des besoins de Maslow qui nous rappelle nos besoins fondamentaux. Les besoins physiologiques, c'est de manger, boire, dormir. Et puis après, on a d'autres besoins. Et il faut comprendre quelque chose que nos besoins fondamentaux, pour nous tous, c'est nous sentir en sécurité,
et tout à l'heure, j'étais un petit peu stressée, donc je me sentais en insécurité. Un besoin d'être aimé et un besoin d'être reconnu dans ce qu'on fait. Voilà. Est-ce que tu avais des questions, Delphine, ou est-ce que c'est clair pour toi tout ça? C'est très clair, merci beaucoup pour toute cette, belle présentation Valérie. Juste, je me permets du coup, je vais peut-être enlever, la slide le temps qu'on pose les questions. J'ai une question, mais c'est peut-être, je ne sais pas si c'est hors sujet, mais je me la pose en tout cas. C'est quoi le lien entre le stress et les émotions? Est-ce que ce sont les émotions qui déclenchent le stress? Ou est-ce que c'est le stress qui va déclencher des émotions? En gros, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce stress? Oui, on va y venir, on va faire quelque chose avec le stress. C'est le stress, il est lié aux émotions qui sont désagréables. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, la part de moi qui était en joie, elle ne déclenche pas chez moi du stress. Par contre, la part de moi qui avait peur, qui se sentait en insécurité, a déclenché une petite décharge d'adrénaline ou de cortisol. Il faut savoir que dans nos émotions, les émotions désagréables sont responsables des addictions en général. Alors ça, je trouvais que c'était aussi important d'en parler, c'est qu'on est toujours naturellement à la recherche de se sentir bien. D'accord? Et comme on a souvent été conditionné à aller chercher du réconfort à l'extérieur, ben, dès qu'on se sent mal, on va aller chercher quelque chose qui nous procure du réconfort. Ça peut être un morceau de chocolat, ça peut être une cigarette, pour ceux qui sont addicts aux cigarettes, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être du shopping. En fait, on va aller faire quelque chose qui nous apporte un réconfort. Mais ce réconfort étant complètement extérieur à nous, dès que l'inconfort va revenir, eh ben, on va retourner chercher le truc qui nous a fait pendant 2 minutes nous sentir bien. Et on est dans cette boucle infernale de l'addiction, d'aller toujours chercher un morceau de chocolat, du sucre. Parce que souvent, on a aussi été conditionné à se dire que le sucre, c'était une preuve d'amour, ou tu sais, quand on se faisait mal, on était petit, pour nous faire arrêter de pleurer, ben tiens, tu veux un bonbon. En fait, sucre égale amour, sucre égale réconfort. Donc quand on se sent mal, ben, on va aller se boulotter du sucre. Mais en fait, on n'est vraiment pas en train de se faire du bien. On n'est pas en train de régler le problème. Alors, ce que je fais vraiment quand j'accompagne les gens, c'est que je les invite à aller plonger dans cet inconfort et voir que cet inconfort n'est pas si inconfortable. Et maintenant, on va passer à ta question que tu m'as posée, le rapport entre les émotions et le stress. Donc, effectivement, une émotion désagréable va nous mettre dans un état de stress. Et là, tu peux nous partager la petite slide sur le stress. Voilà. Qu'est-ce que le stress? C'est une réaction réflexe. Encore une fois, on ne le maîtrise absolument pas, d'accord? De l'organisme face à un événement inattendu. Donc, tout ce qui est des situations où on a un sentiment de perte de contrôle, ou qu'on n'a jamais vécu. Moi, tout à l'heure, j'étais un peu stressée parce que je me suis dit, bon, on est en live, si j'oublie de dire un truc, patata, je peux, voilà, un petit coup de stress. Ou des situations où on se sent menacé, remis à l'épreuve dans un groupe, en fait. Vous êtes dans un groupe, il y a quelqu'un qui arrive dans ce groupe, ça va réorganiser la hiérarchie qu'il y a dans le groupe et on peut se sentir en insécurité parce qu'on a un besoin d'appartenance à un groupe qui est toujours très fort. Donc, rien que ça peut nous mettre en situation de stress. Si on nous fait une remarque sur un travail qu'on a fait, tout de suite, on va se sentir remis en doute, ça va nous angoisser. Donc, il faut savoir que on est tous concernés par un état de stress. Même les gens qui sont super zen sont soumis dans des situations de stress. Ça veut dire que même quand on apprend vraiment à gérer ses émotions ou qu'on est très observateur d'eux, tout à l'heure, j'ai observé que j'étais quand même en stress. Donc, on n'est pas exempt de stress. Je pense qu'il n'y a personne qui est capable d'être exempt de stress parce qu'il y a toujours une situation qui va nous titiller. Alors, si vous êtes dans le chat, est-ce que parmi les sources de stress, vous pouvez nous dire ce qui vous stresse le plus? Oui, je sais qu'il y a toujours un décalage. Alors, dans les stresseurs, il y a le travail, il y a l'avenir, il y a la santé, il y a la famille, il y a le rythme de vie. Alors, qu'est-ce qui vous stresse Toi le plus? Valérie, qu'est-ce qui te stresse le plus? Hem, écoute, en ce moment, j'avoue que j'ai pas beaucoup de stress parce que je me préserve, je me coupe de tous les stresseurs.
Donc déjà, je regarde plus du tout les infos ni la télé, donc j'ai déjà enlevé beaucoup de stress et donc je reviens toujours à cet instant présent et j'ai une foi de plus en plus grande dans la vie, donc voilà. J'ai la chance de pas faire partie des gens très stressés. Mais la Valérie d'il y a 15 ans, elle aurait été au bout de sa life. Entre le travail, l'avenir et tout ce qui est en ce moment, j'aurais été au fond du trou. Donc le travail, voilà. Alors effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait la remarque, eh bien, on va pouvoir passer à la slide d'après, Samy Flore. Le stress est à la base un moteur. Et je suis d'accord qu'on a besoin aussi de stress. On distingue deux types de stress. Le stress ponctuel, qui lui, franchement, est positif. Quand on est stressé parce qu'on doit faire un truc, l'excitation et autres, ça c'est positif, on passe à l'action, on est pouloup, 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 on a plein d'énergie. Et puis, il faut savoir qu'à partir du moment où dans notre corps, il y a un petit truc au niveau de notre cerveau qui se met en branle, une petite lumière rouge, il se met en état d'alerte. Donc, c'est un peu un petit plan hors sec qui se met en place dans notre corps dès qu'il y a une situation, on a listé les situations où s'il y a une émotion désagréable qui arrive, il y a alerte. Ça veut dire que ça commence à clignoter dans notre tête et dans notre corps. À ce moment-là, systématiquement, on revient comme les animaux dans notre cerveau reptilien, c'est qu'on a trois choses en fait qui se passent si on a un moment, un pic de stress. Soit on peut fuir, parce que là, il faut savoir qu'on revient comme les hommes des cavernes avec les mammouths. Ça veut dire que pour notre cerveau, on est en danger. D'accord? Il y a un signal de danger. Donc, il y a toute notre énergie qui est mobilisée pour qu'on puisse soit courir, soit se battre, soit des fois on est carrément figé. Enfin moi, ça m'est arrivé dans des situations où je me fais agresser par les gens. Souvent, je suis tellement stupéfaite que j'arrive plus à parler. Voilà, je suis figée. Ça, c'est le stress qui me fige. Il faut savoir que quand on a une décharge d'adrénaline, notre corps, lui, en fait, ce mécanisme dans notre corps, c'est pour qu'on puisse bouger. Donc d'habitude, on peut réfléchir facilement. On a 80% d'oxygène dans notre cerveau. À partir du moment où il y a le stress qui se met en place, notre système, pour survivre, va mettre la majorité de l'oxygène dans le corps pour pouvoir bouger avec nos muscles. Et il n'y a plus que 20% d'oxygène dans notre cerveau. Donc, on a une capacité à réfléchir très limitée quand on est sous stress. Donc, des gens qui sont dans le brouillard, qui manquent de clarté mentale, qui n'arrivent pas à réfléchir dans leur quotidien, il y a de fortes chances qu'ils soient carrément sous cortisol. Donc, la première phase d'alarme du stress, elle est positive. Des fois, il vous arrive, vous êtes dans une situation, vous réagissez, vous arrivez à vous sortir de situation sans même savoir comment vous avez fait pour y arriver. Ça, c'est grâce au stress qui est positif et ponctuel. Le problème, en fait, donc là, on a un pic, OK, et après on redescend et tout va bien. Le problème, c'est que si on considère, notre système nerveux considère qu'on est toujours en danger, à ce moment-là, il va commencer à perdurer et vous allez avoir donc l'adrénaline et surtout le cortisol qui va se mettre à être sécrété en permanence. Ça veut dire que c'est comme si notre corps était en permanence en sur-régime. Imagine que tu es en train de rouler avec ta voiture, je sais pas moi, à 20 à l'heure, tu peux être en première. Mais si quand tu roules à 100 à l'heure, tu es toujours en première, tu vas griller ton moteur. Et en fait, quand on est en stress permanent, on est sous cortisol en permanence et c'est comme si notre cerveau, il était à fond tout le temps. Donc on est en train de se griller le cerveau finalement. Et le cortisol, on appelle le tueur silencieux parce qu'il fait des dégâts super importants au niveau de la santé. À force d'être dans ce stress à permanent, vous pouvez enclencher les maladies. 80% des maladies sont responsables c'est l'inverse, le stress est responsable de 80% des maladies. Il faut comprendre que quand on est sous stress pour notre organisme, on est en alerte, donc en hypervigilance permanente, d'accord? Donc, des problèmes de sommeil. Si jamais on est en danger de mort, il n'est pas question qu'on arrive à se reposer facilement. Des problèmes de digestion, parce que le moment, il n'est pas digéré, puisqu'on peut avoir besoin de courir. Ce n'est pas le moment de pouvoir mettre la digestion. Et il y a plein de choses comme ça qui se dérèglent dans notre organisme parce qu'il est toujours en hypervigilance et en mode alerte, comme s'il y avait un danger tout le temps.
Donc, vous n'arrivez pas à vous reposer. Vous êtes toujours avec ce truc rouge qui clignote, danger, 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 alors que fondamentalement, il n'y a pas de danger. Donc, c'est vraiment important d'avoir conscience si on est tout le temps dans ce stress permanent de cortisol ou pas. Il faut savoir que 5 minutes de cortisol, si vous prenez, eh ben, vous allez mettre 5 heures, votre organisme va mettre 5 heures à complètement l'éliminer. Donc, les personnes dans les journées qui passent avec beaucoup de stress, ben, il leur faudrait plusieurs jours. Tu sais, des fois, on est en vacances et puis au bout de quelques jours de vacances, on se sent mieux. C'est quand le corps a réussi à éliminer tout le cortisol. Donc, Valérie, oui. pardon. Non, non, termine, je pose ma question après. Non, mais si les personnes, voilà, le stress chronique amène au burn-out, à la fatigue, à l'irritabilité, on ne tient plus, on n'a plus de sens, et après, ben, on est complètement grillé, en fait. Et là, notre corps, il nous met plein de signaux d'alarme avant qu'on en arrive là. Mais souvent, on ne l'écoute pas. Si notre tableau de bord sur la voiture, il y a un voyant qui s'allume, on va s'arrêter tout de suite. Ben, quand c'est notre corps, on ne le fait pas. Et un jour ou l'autre, ben, c'est le burn-out ou une maladie grave parce qu'on ne s'est pas écouté. Voilà, si tu veux enlever la slide et puis. Valérie, Donc, oui, si vous ressentez beaucoup de brouillard mental, vous avez l'impression d'être tout le temps encombré, d'une charge mentale complètement. Vous n'arrivez plus à réfléchir, il y a de fortes chances que vous soyez effectivement complètement imbibé de cortisol. Voilà. Mais c'est pas. Il y a des solutions quand même. merci Valérie, on va y venir, hein, aux solutions, juste après dans ce live, donc restez bien présents avec nous, et d'ailleurs pour les personnes qui nous rejoignent, sachez qu'il y a un replay disponible à la fin de cette soirée, donc oh, pas de stress! Pas de stress. Vous pourrez revenir en arrière, suite à ce live. Mais du coup, Valérie, tu viens de répondre, je pense, à une bonne partie de la question que je vais te poser. C'est justement, si on a un doute, on se dit: «Tiens, j'ai l'impression d'être vraiment quelqu'un de stressé. Est-ce que je suis en surcharge émotionnelle?» En gros, est-ce que je suis vraiment à bout? Donc tu as dit, si j'ai bien compris, qu'en gros, on n'arrive plus bien à réfléchir, on dort mal. Quels sont en gros les symptômes pour me dire: «OK, là, il faut que je fasse quelque chose parce que je suis en surcharge, de stress»? Bah, en fait, il y a souvent les personnes que j'accompagne, donc plutôt des femmes, messieurs, qui me disent qu'elles se reconnaissent pas. Mmh. Tu vois? Parce que comme tu es dans un état d'hypervigilance et c'est l'état dans lequel j'étais il y a quelques années, c'est qu'en fait, on contrôle tout, tout le temps et dès qu'il y a un grain de sable, mais rien du tout, mais c'est la fin du monde, on pète un câble parce qu'on n'arrive plus du tout à relativiser, on n'est plus du tout objectif. Un petit détail de se dire: «La personne, elle est 3 minutes en retard», mais on va devenir un dragon, quoi. Donc quand vous avez vraiment l'impression que vous êtes sous des tsunamis émotionnels pas possibles et que vous êtes à cran comme ça, ben, que la moindre contrariété, ça fait déborder le vase, vous mettez à pleurer dès qu'il y a un truc ou vous êtes plus capable de prendre de la hauteur et autres, il y a des chances que vous soyez complètement, dans un stress ou une charge mentale excessive. Et puis les personnes me disent: «Mais Valérie, j'étais pas du tout comme ça avant. Je me reconnais pas, en fait, je me déteste comme ça». Mais en fait, on n'y peut rien. On peut même pas dire quand on veut, on peut là. C'est vraiment, comme je disais dans un de mes posts, non, on peut pas. Parce qu'en fait, notre système nerveux est complètement bloqué, il est en surcharge, il est en alerte et vous pouvez pas changer les choses sans rien faire. Il y a pas, là, il y a vraiment pas de baguette magique. Ça va dépendre de vous, de prendre conscience que ça peut plus durer et vous allez mettre en place des choses pour faire diminuer ce stress, quelle que soit votre vie. Parce que des fois, on dit: «J'ai pas le temps, j'ai pas le choix, j'ai ma vie, les enfants, les…» Mais ça, c'est du blablabla. Il y a, OK, c'est pas simple, mais en mettant en place des petites choses, vous pouvez. On peut changer. Alors quand on veut, on peut, c'est ce que je viens de dire, mais c'est un moment, en fait, le premier déclencheur où les gens commencent à changer, c'est quand ils sont vraiment au bout du bout. En fait, ils en ont marre d'en avoir marre, ils en ont marre d'être dans cet état-là. Et là, à un moment, il y a un truc à l'intérieur qui dit stop. Quand le truc dit stop, souvent c'est là qu'on peut commencer à changer, on n'en peut plus. On n'en peut plus, sincèrement. On est dans un état de comme ça tout le temps. Merci Valérie. Donc pour ne pas, en arriver là, à ce, chaos intérieur, il y a des solutions Valérie, j'imagine? Oui, 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 il y a des solutions moi je dirais que la 1re grande solution,
c'est de respirer. Et ça a l'air tout bête. En plus, c'est gratuit, la respiration. Parce que quand on est hyper stressé, on est bloqué en haut, en fait. Tu vois, on a une respiration haute, comme ça, on est. D'ailleurs, tu sais, quand tu es en panique, tu sais, tu n'arrives plus à respirer. Donc, le fait de respirer, ça permet vraiment de se poser, de s'arrêter, de revenir ici et maintenant, en fait, et en conscience, moi j'aime bien, à la limite, si vous voulez, vous mettez votre main ici, là, sur la tête, et vous imaginez que vous ramenez de l'oxygène au niveau du cerveau. Comme ça va permettre déjà de reprendre vos capacités cognitives et commencer à réfléchir. Parce que quand on est sous stress, on n'a plus que le cerveau reptilien qui nous dirige. Et effectivement, il est pas toujours bon conseiller. On n'arrive plus à réfléchir. Donc, c'est aussi la remarque qui dit finalement, la nuit porte conseil. Ce qui est logique parce que quand on dort, bah, on s'apaise. Donc, le matin, on se réveille, on a plus de clarté mentale. Mais si on repart déjà en plein stress parce que toute la nuit, on a tourné en rond, ben voilà, ça, dans notre tête, on ne s'est pas reposé du tout, quoi. Donc, respirer et se promener dans la nature, en fait, aller se mettre au contact des arbres, mettre les pieds dans l'herbe, faire des choses qui nous expansent, qui nous font du bien. On a dit tout à l'heure qu'on était super contentes toutes les deux d'être ici. Bah, faites des choses qui vous mettent en joie. On a vu qu'il y avait la joie, c'est notre boussole intérieure. Donc, dès que ça s'ouvre et que vous êtes bien, c'est que vous êtes à votre place. Donc, même dans un agenda super chargé, faites des choses qui vous font du bien pour, waouh, vous apaiser. Et puis, une des clés aussi, c'est de relativiser. Ça veut dire que quand vous sentez complètement, je sais plus, il y avait quelqu'un qui disait qu'elle était à 5/10 tout le temps dans la journée ou plus, bah, vous arrêtez, vous respirez et puis vous dites: «OK, là, en fait, je suis en sécurité. Il va rien se passer. Donc moi, je suis la reine de l'auto-câlin». Bah, vous faites un câlin et puis vous dites: «Hé, tout va bien». Oui, relativiser que personne va mourir à cet instant-là. On est tous enfin voilà, vous êtes en sécurité, personne va mourir, tout va bien se passer. Moi, je me répète souvent: «Valérie, tu es en sécurité, tout va bien se passer». Voilà, et d'un coup, je me sens mieux. Donc ça, c'est une clé. J'aime bien aussi évoquer le fait de savoir si, ce qui vous stresse, c'est dans votre, cercle de maîtrise. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vous stresse et que vous pouvez changer personnellement. À ce moment-là, eh ben, on met en place des choses pour le changer, comme ça arrête de nous stresser. Si ce stress est dans une zone d'influence, ça veut dire qu'on peut, par l'intermédiaire ou en faisant quelques actions, diminuer ou trouver des solutions pour ça. Ou si vraiment pas dans notre cercle de quoi que ce soit, et à ce moment-là, eh ben, essayer de le laisser et de ne pas y penser et de se dire que quelque part, moi, ce que j'aime bien, c'est revenir à l'effet colibri. C'est qu'est-ce que je peux faire moi, à mon niveau, pour changer quelque chose? Puisque je ne peux pas changer à un certain niveau, ben, qu'est-ce que je peux faire moi, à mon niveau, pour changer? En mode petit colibri. Voilà. Donc ça, c'est la technique que je fais. J'aime bien utiliser, parce que c'est dans mes outils, les huiles essentielles. Parce que là, par exemple, hop, le fait de respirer les huiles essentielles, tout de suite, elles agissent sur le cerveau limbique et elles agissent sur notre système nerveux et elles nous apaisent en passant directement par le nez. Donc, c'est aussi une technique pour s'apaiser. Et puis, eh ben, c'est apprendre à s'écouter, puisqu'on a vu que finalement, les émotions, c'était des formidables alliés. À partir du moment où elles sont agréables, c'est que tout va bien, et si elles sont désagréables, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc plus on apprend à s'écouter, ben, plus on arrive à se réaligner et et retrouver la paix à l'intérieur de nous. Voilà, c'est Merci ça. Valérie. Le stress et le distress, c'est vrai. Effectivement, il y a celui qui nous met en avant, en action, et celui qui nous inhibe. Effectivement, tout à fait, bonne remarque, Sammy-Flore. Je voulais vous faire vivre justement, je parle de s'écouter, et dans mes accompagnements, ce que j'apprends vraiment aux gens et ce que je les invite à faire, c'est apprendre à écouter toutes nos parts.
Parce que tout à l'heure, j'aurais pu écouter que la part de moi qui était en joie. Mais à côté, j'avais une part de moi qui était stressée, qui avait peur. Donc, je trouve, pour moi, la définition de la paix intérieure, c'est quand on a reconnu toutes les parts qu'il y avait en nous, celle qui est en joie, celle qui est stressée, celle qui, je sais pas, qui est en train de me juger, de dire des choses, je sais pas quoi. Et une fois qu'on a réuni toutes ces parts de nous et qu'on est le juge de paix, et ben voilà, on se sent un peu plus aligné. Donc l'exercice que je voulais vous faire, c'est pareil, ceux qui ont eu les mails, je vous ai demandé de prendre un oreiller. Tata, good vibe, je ne sais pas si on voit à l'envers ou pas. Delphine, elle nous a sorti un super coussin avec un cœur. Est-ce que vous avez tous un oreiller? Est-ce que vous avez lu mes mails? Bon, au moins les lire, j'ai mis du temps à les faire. Et surtout que Valérie, pour la petite histoire, peut-être pas drôle pour Valérie, mais drôle pour moi, c'est qu'avant qu'on démarre, elle me dit: «Tu as pensé à ton oreiller quand même?» Et là, je l'ai regardée en l'air de dire: «Mais de quoi elle parle?» Et là, elle me dit: «Mais bien évidemment, comme tu as lu mon mail, tu sais qu'il faut un oreiller ce soir?» Et j'ai dit: «Mais oui, je l'avais justement posé à côté. Maintenant que tu m'en parles, je m'en suis rappelée, il est juste là à côté». Bref, Voilà. donc ne faites pas comme moi les amis, lisez les mails que Valérie envoie. Alors, je vais vous inviter parce que je suis une fan, de ceux qui me connaissent, de l'autocâlin, mais c'est quelque chose vraiment d'inhabituel. Je ne sais même pas si toi, Delphine, les autocâlins, c'est un truc que tu aimes bien faire. Je ne Non. sais pas. Non. Alors, pour ceux qui ont du mal à les faire, voilà, vous allez prendre un oreiller et vous allez le serrer très fort. Et on va faire une petite expérience en respirant. On va commencer par respirer. Je vais vous dire l'exercice. On va respirer tranquillement pour vous apaiser. Tranquille. Et après, vous allez poser l'intention d'accueillir les parts de vous. Oh, tu as disparu. Je t'ai mis en C'est grand. exprès. Tu m'as mis en grand, d'accord. Vous allez poser l'intention d'accueillir les parts de vous qui ont besoin d'être reconnues ce soir ou d'être écoutées, d'accord? Donc, quand elles vont arriver, aucun jugement. Je vous rappelle que si vous avez une part de vous qui remonte, qui est de la tristesse, elle a besoin d'être réconfortée. Si c'est de la colère, eh ben, demandez-lui quelles sont les limites qui ont été dépassées pour qu'elle soit là, cette part de vous. Ou alors, si c'est de la peur, eh ben, vous rappelez que la peur, elle a besoin d'être réconfortée. Donc, il y a de fortes chances que vous n'ayez rien d'autre à faire que de serrer très fort votre oreiller. Et vous envoyez beaucoup d'amour à toutes les parts de vous qui apparaissent. Vous les laissez, aucun jugement. Il y a une part de vous qui arrive qui est en colère, vous lui demandez, vous essayez de comprendre quelle est la limite qui a été dépassée. Elle est peut-être là depuis quelques jours, hein. Celle qui est triste, bon, pourquoi tu es triste? Et après, vous laissez passer, et ainsi de suite. Et vous allez serrer votre oreiller comme ça pendant tout le temps de l'exercice. Donc, je vais arrêter un petit peu de parler aussi. Vous êtes bien installé avec votre coussin. On va commencer à respirer tranquillement. Vous commencez en gonflant un peu le ventre, comme ça, vous allez faire aussi descendre votre respiration. Vous respirez tranquillement, vous faites le calme mental. Et vous ouvrez la porte intérieure pour que les parts de vous qui ont envie d'être écoutées ce soir puissent remonter. S'il y a des larmes qui montent, vous les laissez monter. Et vous serrez fort votre oreiller.
Quand on est triste, on n'a besoin que d'être réconforté. Il y a une part de vous qui remonte et qui a peur. Vous lui dites que ça va bien se passer, que vous êtes en sécurité. Alors si c'est un exercice qui est inhabituel pour vous, il y a peut-être juste votre mental qui va tourner en boucle en se disant que c'est un exercice qui ne sert à rien, qui est complètement idiot. À ce moment-là, je vous invite à le refaire un autre jour. Vous asseyez dans votre canapé, vous prenez un oreiller, vous le serrez dans vos bras et vous faites rien d'autre que d'accueillir ce qui remonte. Delphine, t'es encore par là? Elle m'a laissée toute seule, elle est partie faire autre chose. Je suis là. Est-ce que tu as fait l'exercice, Delphine? Oui. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui c'était court, mais je vous invite à le faire parce que je vois le temps qui passe. Je vous invite vraiment à le faire plus longuement, peut-être après la visio, là, quand on aura éteint. Vous reprenez votre oreiller et vous le faites vraiment en pleine conscience d'accueillir et de reconnaître les parts de vous qui ont besoin de s'exprimer. En fait, plus on ouvre cet espace, plus finalement on va avoir des messages de nos émotions, plus on va s'apaiser. Est-ce qu'il y a des choses qui sont remontées, Delphine? Bah, disons que les derniers jours, j'ai ressenti, un peu de colère et de frustration sur certains sujets qui me tenaient vraiment à cœur, notamment liés, pour moi, à de l'injustice et donc ben, j'ai essayé un peu de les faire remonter parce que je me suis dit: «C'est le moment de voir un peu ce qui se passe». Mais le fait que j'avais mon oreiller comme ça, et que j'étais vraiment bien confortable, ben, en fait, ça a pris toute une autre, tournure. C'est-à-dire que je me suis dit: «Ben, finalement, c'est pas si grave, bah, finalement, bon, il y a pas mort d'homme, quoi. C'est une situation, que tu as trouvée injuste, mais au fond, ben, la vie continue. Il y a enfin voilà, c'est comme si ça m'a permis de prendre du recul et de me dire: «Ben, profitons d'un câlin avec le coussin et tout va bien, quoi». Mmh. D'accord. Bah, tu vois, ça c'est super intéressant ce que tu viens de dire, c'est que finalement, à l'intérieur de toi, on a toujours plein de parts comme ça qui s'expriment. Ça veut dire que celles qui se sont exprimées ce soir, c'était celles qui trouvaient que c'était pas grave, qu'il y avait pas mort d'homme et que c'est bon, hein, tu peux avancer. En revanche, je t'invite vraiment quand même à aller voir pour plus tard la part de toi pour qui c'était une injustice. Parce qu'elle, ce soir, tu as pas pu l'écouter. Elle avait pas le la place puisque c'est les autres qui se sont exprimés, d'accord? Parce qu'à chaque fois qu'on dit un «c'est pas grave» ou il y a pas mort d'homme, mais il y a une part de ce qui tu as ressenti de l'injustice, c'est qu'il y a une part de toi qui considère que c'est injuste et pour qui c'est grave, d'accord? Donc l'exercice, c'est vraiment d'aller, quand tu pourras, à la rencontre de la part de toi pour qui c'est grave et juste l'écouter. Et une fois que tu l'auras reconnu et entendu, elle va dire: «Oui, bah, patati ta. OK, tu lui fais un gros Et câlin. donc, aller à la rencontre, en fait, ça parce que là, aller à la rencontre actuellement, je n'arriverai pas à déclencher cette émotion parce qu'il y a rien qui me frustre actuellement. Donc ce serait peut-être d'attendre que ça se reproduise dans un contexte et peut-être, je sais pas, d'aller dans ma voiture et prendre ce coussin au moment où ça m'arrive. Enfin, tu vois? C'est un apprentissage. Alors, c'est vrai que d'aller observer les différentes parts et discuter avec elles, c'est vraiment inhabituel. Et ça, je vais dire que ça se fait pas du tout avec une baguette magique, tu vois? C'est un cheminement. Et pour l'instant, même pour toi, c'est encore quelque chose qui est inhabituel.
Et pourtant, c'est ce qui va faire la grande différence pour se sentir en paix intérieure. Parce qu'une fois que tu vois cette émotion que tu as ressentie l'autre jour, qui était dans l'injustice, donc ça veut dire que il y a des limites qui ont été dépassées ou qui n'étaient pas top pour toi. Elle n'a pas été véritablement entendue, tu l'as ressentie, mais finalement, elle n'a pas été plus loin. Et puis, il y a une part de toi qui parle beaucoup plus fort, qui a dit, écoute, c'est pas grave, il y a d'autres choses dans la vie que pla, pla, pla. Donc, tu vois, cette part-là, on lui a mis un petit couvercle dessus et elle peut, t'es pas dans la capacité actuellement d'aller te reconnecter à elle. Quand il y aura une autre situation, parce que la vie est toujours très bien faite pour aller appuyer sur les boutons sur lesquels on doit aller regarder, tu vas probablement revivre de l'injustice et cette part va ressortir. Elle risque de ressortir encore plus fort parce que la première fois, elle n'aura pas été écoutée ou peut-être que ça fait 10 fois qu'elle n'a pas été écoutée. Et puis un jour, paf, elle t'explose à la figure et tu te dis, ah ouais, qu'est-ce qui se passe pour un truc qui sera pas plus grave, ça va prendre des proportions énormes. Et c'est vraiment tout le chemin sur lequel j'accompagne les gens, c'est aller justement écouter ces différentes parts qui y a à l'intérieur de nous pour pas qu'il y en ait une qui se stocke dans un coin et qui, ben, je sais pas, tu sais, elle va stocker à un endroit de ton corps et puis tu vas avoir mal quelque part, ça va bloquer, tu vas avoir des douleurs. Parce qu'en fait, tu auras cumulé des moments où eh ben, ne seront pas exprimés et des émotions qui ne s'expriment pas ben, génèrent automatiquement des blocages psycho-émotionnels et après, elles s'engramment dans le corps physique. Une fois que le corps, c'est le dernier palier qui va nous dire il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le volume est monté de plus en plus fort pour qu'on écoute. Et à la base, si on apprend tout de suite à détricoter l'émotion, on ne peut pas des fois le faire en instant T. Tu vois, on est dans une situation, je ressens l'injustice, mais peut-être que 2 heures après, je vais me reconnecter à ce sentiment d'injustice et j'accueille l'émotion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? La part de moi qui a ressenti de l'injustice, qu'est-ce qu'elle disait? Parce que c'est pas tout moi qui ressent l'injustice, tu vois bien. Il y Mmh. a les 3 quarts de toi qui sont OK avec le truc. Et puis, il y a peut-être 5%, une petite part de toi qui te ramène avant, qui ressent l'injustice et c'est à ce moment-là qu'elle, voilà, c'est tout le chemin que je fais faire. Et comment je saurais du coup si je l'ai écouté ou pas? Parce que ça reste, subjectif, je veux dire, comment tu vois ce que je veux dire? C'est que là, tu m'as dit par exemple: «Je n'ai pas écouté cette part parce que j'ai dit que c'était pas grave». Mais comment je sais alors si je l'ai écouté ou pas? Est-ce qu'il y Ben, a elle va revenir, oui, puissance 10. Tu vois, moi oui, c'est mais je simple. veux dire et donc quand elle revient puissance 10, qu'est-ce que je peux mettre en place pour être sûre que ça ne revient pas et de savoir que je l'ai écouté, tu vois? Et ben, c'est à partir du moment où tu vas aller écouter l'émotion, en fait, je sais pas si la prochaine fois que tu ressens l'injustice, tu arrives à voir la racine, en fait. Et c'est quoi la problématique? De quoi elle a peur? En fait, qu'est-ce qui fait que dans cette situation, elle trouve ça injuste? Et quand tu auras reconnu le truc, pouf, ça va être parti. Sinon, tu vas revivre toujours la même chose. Ou alors, moi, c'est simple, Fait, si ouais, je commence à voir, il faut trouver en fait, en gros, quelle est la cause principale qui déclenche ça, ouais, c'est ça? c'est ça. Quand tu ressens, au moment où tu ressens dans une situation, tu fais un arrêt ou tu le feras après et tu te dis: «Tiens, dans cette situation, ça m'a renvoyé à quoi?» Souvent quand c'est des histoires d'enfance ou des et moi, c'est simple, si j'oublie de parler de prendre en compte une émotion, je vais commencer à avoir mal à la gorge. Donc s'il y a quelque chose que j'ai pas avalé ou j'ai pas dit, bah, je commence à avoir mal à la gorge, du coup, je m'arrête et je vais voir qu'est-ce qu'elle me dit ce mal de gorge et en fait, je détricote, je dis: «Bah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est pas passé?» Tu vois? Je fais un auto-dialogue et la réponse, elle vient et quand j'ai trouvé la bonne réponse, mon mal de gorge s'en va. Sinon, ça augmente. Je dis: «Non, c'est pas ça, tu as pas trouvé encore» et En gros, c'est un c'est apprentissage. une auto-analyse, on peut dire, mais sans prise de tête, quoi? Oui, Ouais. c'est d'être, en fait, c'est d'être plus on apprend à être en présence à soi en permanence, juste l'observateur. J'accompagne les gens vraiment à être l'observateur d'eux-mêmes et donc quand tu t'observes, tu es en présence à toi et ben, tu vas voir qu'il y a une part de toi: «Ah, là, ça coincouille un peu. Là, ça fait ça». Tu vois? Tu es celui qui observe tout ce qui se joue en toi. C'est, vraiment l'objectif de ce que j'accompagne à faire. Voilà. Merci, merci pour, toute cette, explication très détaillée. Merci. Et je ne sais pas si, Valérie est déjà arrivée ou pas encore, mais j'avais une personne qui, justement voulait partager son expérience par rapport à ce que là où j'accompagne les gens. Voilà.
Tu voulais pas d'abord présenter, ce que Non, tu je le ferai proposes? après. Mmh. Ah d'accord, d'accord, on fait le témoignage avant, ça marche. Alors, eh bien, on va accueillir, Valérie numéro 2. Al hop. Bonsoir Valérie, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Delphine, bonsoir Valérie. Bon, ben, merci d'être venue nous parler un petit peu de ce que je propose, de l'expérience que tu as fait. Donc tout à l'heure, après, juste après ton intervention, je vais présenter un programme que j'appelle Voyage au cœur de soi, puisque tout, justement, comme je n'arrête pas de dire, il n'y a pas de baguette magique pour apprendre à devenir observateur de soi. Et j'ai créé un espace, justement, sur 21 jours pour accompagner les gens dans cette démarche en fait intérieure de revenir à eux-mêmes, en présence à eux-mêmes. Et Valérie, tu m'as fait l'honneur d'y participer et voilà, tu me proposais de partager ton expérience. Oui, avec plaisir. Alors c'est vrai que déjà, je trouve que tu incarnes énormément ce que tu transmets. Donc c'est déjà pour moi un gage de confiance. Et quand tu m'as proposé la première fois ce voyage, c'était tout à fait nouveau parce qu'il y avait ce support avec les huiles essentielles. Donc en fait, pour moi, c'était l'inconnu. Mais en même temps, j'avais envie en fait de cheminer à tes côtés parce que il y avait l'idée d'être dans l'autonomie, mais en même temps d'être accompagnée dans le process. Et ça, je trouvais que c'était assez bien parce que c'était un monde qui s'ouvrait un petit peu à moi et en même temps de faire ce face-à-face avec soi-même, ça peut parfois faire un peu peur et même comme tu le disais tout à l'heure, au bout de 9 jours, des fois on peut se dire ah non mais c'est bon, je laisse tomber. Et en fait, ce que tu proposes, en fait, c'est vraiment un engagement, c'est-à-dire s'engager avec soi, à être authentique et à devenir l'observateur en fait de ce qui se passe. Et c'est pas toujours évident parce que ça vient un peu bousculer bah, nos habitudes, c'est-à-dire se poser, ralentir. C'est pas toujours quelque chose qui va venir de manière naturelle. Et c'est vrai que quand on se dit, waouh, 3 fois, mais je vais pas y arriver, il faut que j'ai cette discipline. Et en même temps, je trouve que c'est bien parce que ça vient justement faire travailler en fait ce qui a besoin d'être travaillé. À savoir que, vous l'avez compris, je manquais de discipline. L'idée de me dire, oh là là, il va falloir que je m'y tienne. Et puis, si jamais je dois partager, et ce que j'aime bien justement dans ce que tu proposes, c'est qu'il y a la liberté, soit de partager ce que l'on vit, soit juste d'être là et puis d'accueillir ce qui se passe. Donc, ce que j'ai trouvé, euh, c'est que ça m'a permis déjà de faire vraiment silence, voilà, faire silence en moi, observer, accueillir. Et je sais que par moments, j'ai vraiment été déstabilisée, surtout au début du voyage, parce que ça vient faire remonter vraiment, je pense, toutes ces choses qu'on a mis sous couvert, sous cloche, quoi. Et quand ça monte et qu'on se dit ah ce soir il faut que je refasse là que je ressente et tout, on peut ne pas vouloir y aller. Et ce qui est bien, c'est justement que c'est là où on a la réponse, c'est un indicateur. Pourquoi je veux pas y aller? Pourquoi pour certains ça a l'air facile, ils donnent des comptes rendus et puis moi j'y arrive pas. Et voilà, justement, le fait d'en parler, tu vois, j'ai l'impression de le revivre parce qu'il y a des moments où, comme tu dis, bah, c'était vraiment là que ça bloquait. Et je me disais, tu t'écoutes pas assez. Il faut aller au bout du process. Et c'est vrai que parfois, euh, j'ai renoncé en me disant non, mais là, en fait, je dois aller au boulot, je peux pas le faire. Bref. Donc, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se vit à l'intérieur de soi de manière authentique. Et ça nous amène vraiment à une acceptation. Comme tu disais, on ne fait pas le tri sélectif. Hein. Ça, c'est une bonne émotion. Ça, c'est pas c'est une mauvaise émotion. On essaye vraiment d'accueillir ce qui vient. Parce que au plus on est à l'accueil avec on va dire, amour aussi de soi, de se dire, bon, ok, ça monte, ça dit pas un truc super sur moi, mais en tout cas, ça le mérite de devoir être entendu.
Et Et est-ce que tu peux nous dire un peu pour ceux qui... Alors c'est vrai qu'après on peut peut-être mettre la slide sur le détail de mon voyage. Je ne sais pas si on peut être toutes sur le côté en même temps. Est-ce que tu crois que c'est possible techniquement? Voilà, merci l'opérateur. Voilà, parce que c'est vrai que je m'aperçois que Valérie parle de certaines choses et qui vont peut-être pas être très compréhensibles pour vous. Dans le programme que je propose sur 21 jours pour comprendre les émotions et vraiment se reconnecter à soi, j'utilise... Voilà, il y a 3 piliers. Il y a le corps et l'essence, parce qu'on utilise des huiles essentielles et des synergies qui vont aller équilibrer notre système émotionnel. Il y a les soins d'Ivan Skibik, donc ceux qui nous écoutent, je pense qu'il y en a certains qui connaissent Ivan Skibik, sur son application 333 Go. On a accès à 3 soins, la confiance en soi et en la vie, amour de soi et cultiver la gratitude, qui vont nous accompagner tous les jours aussi pour soutenir ce processus à l'intérieur. Et je partage sur 21 jours 22 capsules vidéo où je partage mes clés fondamentales. Alors, ceux qui sont inscrits pour recevoir les bonus auront déjà une vidéo que j'ai tournée, mais qui n'est pas dans le programme, et vous la recevrez demain. Et je partage tous les jours des clés, des choses qui sont importantes, tout ce qui m'a aidé sur mon chemin de 9 ans. En fait, je le condense au fur et à mesure que j'avance. Je me dis, ben voilà, il y a des gens qui disent, ouais, t'as mis 9 ans pour y arriver. Oui, ben maintenant, je raccourcis le process, même si moi, je ne peux pas avancer à la place des gens. C'est vous qui avancez. Mais ça permet quand même d'accélérer un petit peu les choses. Un carnet de voyage, un PDF qui guide les gens pas à pas, et surtout le groupe qui permet des interactions et des effets miroirs. Et il y a 3 soirées Zoom pour s'accompagner. Donc Valérie, toi, est-ce que tu notes, tu as noté, je parle vraiment de transformation, hein, comme j'ai dit à Delphine, il n'y a pas de baguette magique pour apprendre à devenir un observateur de soi. C'est un processus, un apprentissage. Si je te mettais un violon dans les mains, Delphine, il y a peu de chances que tu saches en jouer. Eh bien, c'est pas inné de savoir s'écouter, parce qu'on nous a coupé de ça depuis tout le temps. Donc, c'est un apprentissage à faire pas à pas. Valérie, est-ce que tu peux nous dire si les choses ont changé un petit peu, toi, dans ce process? alors, oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je vais dire que ça va être au niveau de ma stabilité émotionnelle. Étant donné qu'on est obligé de rester dans l'inconfort pendant ces 21 jours de ce qui arrive, moi je parle d'inconfort pour certaines émotions, pas toutes, hein. Mais il y a des moments où on reste vraiment dans l'inconfort. Et je trouve que le fait de rester dans cet inconfort, de rester avec soi, en tout cas, moi, ça m'a permis d'avoir une meilleure stabilité émotionnelle. En même temps, une meilleure compréhension de mes émotions. Voilà, j'ai réussi à enfin à comprendre qu'une émotion, c'était une information, qu'elle était là pour dire quelque chose qui parlait de moi, d'un besoin. Et c'était important. Donc, je vais parler voilà, de meilleure compréhension de mes besoins, en tout cas, stabilité émotionnelle, alignement et en même temps authenticité. Parce que c'est bien beau, une fois qu'on a compris en fait tout ce que ces émotions avaient à nous dire, eh bien, il va falloir en faire quelque chose et avoir la capacité d'exprimer à l'autre dans une situation, comme tu parlais tout à l'heure, d'injustice, quel était le besoin en fait qui n'avait pas été nourri chez moi. Ça m'a permis aussi de pouvoir maintenant aller vers une communication avec l'autre en fait. Oui, C'est-à-dire qu'il y a d'abord un travail sur soi pour après aussi pouvoir... oui, c'est ce que je voulais souligner, c'est qu'en fait, le fait de mieux vous comprendre, vous allez comprendre les autres. Et c'est toujours dans cette situation, c'est de observer votre besoin, observer le besoin de l'autre. C'est-à-dire que si l'autre se met en colère, c'est que finalement, dans cette situation, il y a un de ses besoins qui n'a pas été satisfait non plus. Et c'est de trouver des solutions où on va nourrir son besoin et le besoin de l'autre. Donc, et s'apprendre à s'écouter, c'est pas devenir purement centré sur nous, c'est de reconnaître notre besoin, reconnaître le besoin de l'autre et se dire comment dans cette situation je peux nourrir le besoin de l'autre et mon besoin. Parce qu'on a été beaucoup dans nos conditionnements à être dans ce sacrifice de croire qu'on ne pouvait pas nourrir notre besoin si on nourrissait celui des autres. Et donc on revient dans ce mode gagnant-gagnant où on nourrit chacun de nos besoins. Et si on n'arrive pas à les nourrir, au moins on les reconnaît, donc on est beaucoup plus en paix. On retrouve de la clarté mentale parce que faire ces exercices, c'est un peu comme si on faisait de la cohérence 3 fois par jour.
on revient, on prend ces 5 minutes. En fait, ça nous occupe 5 minutes 3 fois par jour de retour à soi, de calme intérieur. Donc, on retrouve beaucoup de clarté et on apprend aussi à voir de quel espace on agit parce que dans une même situation, à partir du moment où on va agir depuis l'espace de la peur ou de la colère pour interagir avec quelqu'un, ou si dans la même situation, on va agir depuis l'espace du cœur, on n'obtient pas du tout la même chose. Et ça, c'est super important, même quand on est dans des situations d'injustice, on peut répondre, mais à partir du moment où on va répondre depuis l'espace de notre cœur, eh ben, la situation va pas du tout être la même que si on est dans notre ego, dans nos peurs, dans notre colère et qu'on va interagir avec l'autre. Donc, c'est toujours savoir, voilà, d'être l'observateur et de voir d'où vient la racine. Et donc, sur ce chemin de 21 jours, je parle des voyages au cœur de soi, parce qu'on va utiliser effectivement ces huiles essentielles qui vont agir sur le système nerveux, les soins qui vont aller nous aider à aller à plus en profondeur, et puis ces capsules qui vont nourrir notre besoin de comprendre et de mettre en place des clés concrètes pour changer les choses concrètement dans la vie. Parce que le but, c'est pas juste, voilà, dans les 21 jours, on aura mis en place des nouvelles habitudes qui vont faire que, oui, c'est différent après, dans le quotidien. On est beaucoup plus en paix intérieure. Voilà. J'ai une personne qui a fait le dernier voyage et qui me disait qu'elle avait eu un truc à gérer avec son ex-mari. Et en fait, comme c'était pendant le programme, elle a su envoyer ce message depuis l'espace de son cœur, alors qu'il y a quelques semaines, elle l'aurait envoyé depuis l'espace de la peur et de la colère. Et elle a été vraiment très surprise du retour de son ex-mari. Et elle ne s'attendait pas à ça, mais en fait, c'est qu'elle n'a pas été depuis le même espace. Enfin voilà, avant, ça aurait été une bagarre. Et là, voilà, c'était beaucoup plus fluide. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que même 21 jours, ce n'est pas suffisant pour être vraiment des observateurs. Et toi-même, tu peux témoigner, Valérie, que tu as fait ce que je propose aux gens, c'est que je vais faire 21 jours. Il commence le 22 mars, mon voyage. Les gens font 21 jours et après, je fais une pause à peu près d'un mois et je réouvre le programme et les personnes qui l'ont déjà fait une fois peuvent recommencer parce que de toute façon, les huiles, elles sont encore là pour nous aider dans notre quotidien et les personnes peuvent refaire encore autant de fois qu'ils veulent jusqu'à ce qu'elles sachent être observatrices et avancer toutes seules comme des grandes. Oui, c'est vrai, c'est ça en fait. C'est vraiment aussi acquérir cette autonomie. Et une fois qu'on a compris le process, et bien les choses sont beaucoup plus douces et on arrive à cette paix intérieure en fait parce que l'émotion est là, on sait l'accueillir avec plus de stabilité, plus d'alignement. Et on comprend aussi le besoin parfois de faire silence, en fait, de ralentir, d'être dans le rien où il y a tout, comme tu le dis si bien. Ouais, comme j'aime bien le dire. C'est ça, faire du rien. Ben, je vais peut-être présenter maintenant le programme, Delphine, si tu veux bien. Pour mettre la... Voilà. Donc, j'ai voulu que cette transformation, elle soit vraiment accessible à tous. Donc, le programme commence le 22 mars. Donc, effectivement, il y a le kit émotion de doTERRA, c'est la base, c'est les huiles, les 6 synergies. Il y a la synergie du pardon, la synergie du réconfort, la synergie de la paix intérieure, la synergie passion, qui est pour l'amour, la joie, cheer, et puis enfin, motivate pour passer à l'action. Donc, il y a les synergies, le guide, les soins d'Ivan, les lives et ainsi de suite. Et jusqu'au 15 mars, finalement, tout ça, tout mon accompagnement de 21 jours est offert pour l'achat du kit aromatique, qui est un indispensable parce que c'est un des piliers de mon programme. Donc, il est à 157 €, effectivement. Donc, vous avez votre kit et puis vous avez tout mon programme offert. Ici, on voit bien finalement que 157 €, c'est même pas 3 heures de séance de coaching. Donc, voilà, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent pour des coachings. Je leur dis, mais embarquez dans mon voyage, les 21 jours seront bien plus efficaces que 3 heures de coaching. Donc, faites-vous ce cadeau et je vois la valeur que ça a. Donc, j'ai mis le petit QR code pour aller sur la page du voyage et si vous remplissez le formulaire, vous pourrez avoir toutes les informations sur ce voyage. Et puis, Delphine nous fait une petite surprise pour ce soir.
Merci Valérie, je voulais juste revenir sur ton programme. Moi, ce que je trouve génial, et je te l'ai dit d'ailleurs avant qu'on démarre le live, c'est qu'en fait, bah, quoi qu'il arrive, qu'on aime le programme, qu'on adhère ou pas, de toute façon, on a des super huiles essentielles. Et en fait, Valérie, ce soir, elle vous permet de profiter bah, d'un programme exceptionnel, et j'en doute pas du tout, mais complètement gratuit si vous prenez les huiles essentielles. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez les huiles essentielles qui sont d'ailleurs incroyables. Ce soir, on n'a pas vraiment le temps d'en parler, mais une goutte suffit pour agir, et elles sont 100% naturelles. Enfin, ce sont vraiment des huiles incroyables. Mais ça, Valérie, tu l'expliqueras peut-être dans un autre live. Mais en tout cas, c'est vraiment incroyable. Et donc, bah, si vous prenez ce kit-là d'huile essentielle, et ben, tout le programme, comme vous l'a dit Valérie derrière, avec les capsules d'Ivan, etc., tout est complètement offert. Donc, moi, je trouve ça génial parce que j'achète des huiles essentielles pour me faire plaisir et j'ai un programme qui s'imbrique pour en plus que je me sente mieux par la suite et qui est complémentaire. Et après ça, parce que Valérie est hyper généreuse, ben, j'ai envie de dire dans la vie de tous les jours, et ben, elle m'a contactée, m'a dit voilà, j'aimerais bien faire un live avec toi sur la chaîne du sommet. J'ai dit bah écoute, banco, ça va être super, on va passer une soirée géniale. Et elle me dit mais tu sais, la dernière fois, on avait proposé un bracelet, ben, j'aimerais beaucoup que tu crées un bracelet en rapport justement avec cette transformation intérieure. Et donc, j'ai dit, ben, OK, Val, je vais me connecter à cette soirée. Et j'ai créé donc le bracelet qui s'appelle Renaissance intérieure, en corrélation avec le thème que Valérie nous a proposé ce soir. Donc, j'en ai fait un petit, voilà, que j'ai mis au poignet ce soir pour qu'on voit un peu à quoi il ressemble. Et donc, eh bien, c'est un bracelet qui vient vraiment compléter le programme de Valérie, que vous pouvez vous procurer sur mon site créintention.com. Je vous mettrai le lien également dans le chat ou sous la vidéo YouTube pour que vous puissiez y accéder. Les perles, bien sûr, qui ont été choisies pour ce bracelet sont des perles en rapport avec la gestion des émotions, avec la gestion du stress. Par exemple, on a le quartz rose que vous connaissez peut-être beaucoup parce que c'est la pierre d'amour de soi, anti-stress par excellence. On retrouve aussi la rhodonite. Celle-ci, elle vient travailler un peu ce qu'on a à travailler dans si on y croit nos vies antérieures, mais si on n'y croit pas, eh bien déjà ce qu'on a dans le passé de cette vie actuelle. Donc elle est très intéressante cette pierre-là. On retrouve également la labradorite, qui est une pierre par excellence de protection. Donc, en plus de ça, j'ai envie de dire, quand on a bien sûr du stress, des choses comme ça qu'on vit dans le quotidien, eh bien, il y a aussi des énergies extérieures qui peuvent venir nous impacter et augmenter ce stress. Par exemple, une personne voilà, qui a de mauvaises intentions envers nous, etc. Ces pierres-là, la labradorite, en fait, vient justement nous protéger, faire une sorte de bouclier autour de nous qui vient vraiment nous protéger de ça. Donc, pour faire court, parce que c'est le live de Valérie avant tout, mais en tout cas, ce bracelet a été conçu pour compléter le programme de Valérie. Et il est donc à un tarif préférentiel de 17 € au lieu de 20 € sur quelques jours. Donc Valérie, tu as dit qu'on peut embarquer sur le programme jusqu'au 15 mars. Donc ce bracelet est disponible jusqu'au 15 mars. Comme ça. En fait, j'ai mis la date du 15 mars parce que vous avez compris qu'il faut commander le kit aromatique et en fait, il faut quand même un délai pour le recevoir, même si c'est très rapide. Et donc, tout le groupe embarquera le 22 mars pour 21 jours, sachant qu'après, vous pourrez continuer un peu plus aussi l'aventure. Et c'est parce que tout à l'heure, Valérie a parlé d'inconfort. C'est vrai que j'invite les gens à aller dans l'inconfort quand c'est vraiment trop inconfortable. En fait, je prends le temps de les tricoter et on va aller chercher parce qu'une fois que l'émotion finalement est partie, l'inconfort disparaît. On reste pas, je vous laisse pas dans l'inconfort, je vous rassure. Valérie, tu nous rassures. Ah oui, tout à fait. Mais c'est justement ce que j'apprécie énormément. C'est que vraiment, quand on n'est pas super bien des fois, tes petites capsules le matin, franchement, ça fait du bien, tes good vibes. Et en même temps, tu es pas que dans le positivisme, c'est-à-dire qu'aussi tu es dans l'accueil. Et si ça se passe mal, n'hésitez pas. Et ça, c'est vraiment d'avoir ce point d'ancrage. C'est très rassurant et en même temps, ça permet aussi de se dire qu'on est tous dans le même voyage, on est tous humains et que de temps en temps, les choses peuvent bouger pour les uns et pas pour d'autres. Mais en tout cas, tu es là et ça, c'est hyper important. Merci beaucoup. Merci. En tout cas. Et je dois aussi dire que moi, je fais toujours le voyage aussi. Et des fois, j'ai une émotion, on commence toujours par la synergie forgive, qui est le pardon, et l'auto-pardon de soi, qui est vraiment une étape de guérison. Je pense que plus on va s'auto-pardonner et s'accepter tout ce qu'on a fait, on n'a pas fait,
dans notre passé, et moi, je respire forgive et hop, je sens qu'il y a une petite part qui remonte là, comme ça, que je n'avais pas encore vue. Et c'est vraiment d'aller accueillir toutes. C'est par couches. En fait, on avance par couches et on enlève des couches au fur et à mesure. Et plus on les enlève et plus on prend notre place, plus on sort de notre boîte et plus on peut vraiment être qui on est pour de vrai sous nos couches. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui portent beaucoup sur les épaules. Je leur dis, mais déposez vos armes, déposez vos boucliers, ça pèse super lourd. Donc, on a mal au dos, on a mal aux épaules. Et donc là, ce voyage, c'est vraiment pour inviter à déposer tout ça. On n'a pas besoin de se battre contre la vie et revenir à cet alignement intérieur de qui on est. Voilà, en pleine présence à soi. Merci beaucoup Valérie et merci Valérie, les deux Valérie. Merci beaucoup pour cette magnifique soirée. Les amis, n'hésitez pas vraiment à embarquer dans l'aventure de Valérie. Clairement, enfin vous le savez peut-être, mais c'est quelqu'un que j'apprécie profondément, qui est une grande amie pour moi et je vous assure que dans le quotidien, elle est toujours un peu dans cette gestion des émotions, à dire tiens, qu'est-ce que ça fait en toi, est-ce que ça résonne, etc. Et vraiment ce parcours là, elle le vit tous les jours. Donc, ce qu'elle vous propose, c'est pas juste comme ça, tiens, je me suis levée le matin, j'ai décidé de vous proposer un truc, on sait pas trop de quoi on parle. Pas du tout. Valérie, elle l'a expérimenté, elle le vit dans son quotidien. Valérie numéro 2 nous a dit justement qu'elle a vécu cette expérience et que c'était tout simplement incroyable. Donc, vraiment, je vous invite à tenter l'expérience. Voilà. De toute façon, vous retrouverez toutes les infos sur mon site, sur le lien. Et n'hésitez pas, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions là, toute la semaine prochaine, avant l'embarquement dans ce voyage. On vous souhaite à toutes et tous une magnifique soirée. Merci Brigitte, merci Magali, merci Alain, merci Philippe, merci à toutes les belles âmes qui ont été présentes ce soir. On se retrouve d'ici quelques jours. On aura un live avec Silver Caron. Donc, je dis quelques jours parce que d'habitude, je fais un live par mois. Mais cette fois-ci, j'ai décidé qu'il y en aurait 2 parce que j'ai pris un peu de retard sur le programme de l'année. On a démarré un peu plus tard les lives cette année. Donc, d'ici quelques jours, on se retrouvera avec Silver Caron. En attendant, je vous invite à regarder ce que propose Valérie plus en détail et surtout à prendre soin de vous et de vos émotions. On se dit à très bientôt. Encore un grand merci Valérie et Valérie. Et à tout bientôt. Bye bye.